Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting, comme ils appellent ça. Ce sont les tableaux que vous faites avec les petites perles qui sont taillées de façon à ce que ça brille. Donc j'ai trouvé ça à Action. Je crois qu'il valait 4 €, quelque chose comme ça. Dedans, donc c'est des kits, hein, comme ça, vous avez plusieurs modèles. Et dans ces kits là, vous avez du coup, je vais vous montrer, hop, vous avez donc du coup, oups, ça tombera pas plus bas, le tableau, voilà. Et ensuite, vous avez toutes les petites perles. Vous avez les petites perles dans des petits sachets comme ceci. Voilà. Vous avez un petit plateau comme ceci pour y mettre les perles. Et vous avez un petit stylet comme ceci pour prendre les petites perles. Et vous avez ça. C'est une sorte de gomme collante. Donc vous voyez qu'il y a des petits trous à l'intérieur. C'est ce que vous piquez avec le stylet à l'intérieur pour que vous ayez de la gomme dans ce petit trou là, si ça veut bien focuser. Enfin bref, dans le stylet, dans la partie métallique ici, du coup vous avez de la gomme et vous n'avez plus qu'à prendre vos petites perles pour les mettre sur le... Hop, je récupère ça qui est tombé sur le petit tableau. Et vous avez une sorte de notice qui vous explique pas vraiment comment faire. Ça vous explique, mais vraiment très succinctement. Voilà, c'est pas une notice de ouf. Voilà. Ma maman en avait pris un aussi et elle a trouvé sur internet, sur Amazon, je crois, un kit. Donc il existe des kits. C'est pour ça que je vous sors tout mon bordel. Et dans ces kits, elle a eu des petites pinces comme ceci. Elle a eu d'autres petits plateaux comme ça. Elle en a eu un grand blanc et un moyen, mais qui sont toujours plus grands que ceux-là. Donc vous pouvez mettre beaucoup plus de perles. Il y avait des petits sachets comme ceci. Il y avait de la gomme collante en pagaille. Hop, je vais ranger mes petites perles. Donc vous voyez, moi les petites perles, comme je fais au fur et à mesure, je vous montrerai après. Tous mes sachets, en fait, je les ai ouverts. Une fois qu'ils sont ouverts, en fait, je mets la lettre ou le numéro correspondant et je mets les petites perles dedans. Comme ça évite que ça traîne. J'ai 2 chats qui grament partout. J'ai pas envie qu'ils me perdent mes petites perles dans la nuit ou quoi. Voilà. Ensuite, il y avait quoi d'autre dans ce kit? Elle m'a donné aussi une petite pince comme ça. Elle en avait eu 3. Il y en avait une en métal aussi. Et elle avait une tonne de petits stylets comme ceci. Alors, tac, vous avez un petit stylet tout simple. Alors, sur tous les stylets, vous avez un embout, voilà, comme un stylet simple. Sauf que de l'autre côté, sur les embouts, en fait, vous avez des rangées. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez, vous avez des... Je sais même pas comment appeler ça, c'est des raclettes. Et en fait, qui sont creuses. Et à l'intérieur, vous voyez là, c'est rouge parce que j'ai mis du coup la fameuse gomme là. Et du coup, ça vous permet de faire des plus grandes lignes que de les faire un par un. Vous pouvez en faire plusieurs d'affilée. Ce qui est bien pratique, je vous avoue. Je vous montrerai par rapport à celui-là pourquoi j'aime beaucoup ces stylets. Donc moi, j'en ai 2 qui ont de la gomme parce que du coup, selon les endroits, je prends le plus ou moins gros. Voilà, vous en avez un plus petit comme ça. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, il est plus petit. Il y a différentes tailles, hein, vraiment. Il y en a un, c'était vraiment une raclette pour pousser les petites perles quand elles sont pas droites. Ça, il y en avait qu'un, donc du coup, elle a gardé. Elle m'a donné ce qu'elle avait en double, en fait. Moi, ça me suffit largement. Elle en fait beaucoup plus que moi. Et il y avait ce petit stylet-là.
qui est trop mimi. Voilà, c'est un petit oiseau. Et en fait, celui-là, il faut que j'achète des piles. Et celui-là, en fait, il est éclairé. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez mis des piles, bah, quand vous l'allumez, en fait, vous avez de la lumière là et vous voyez vraiment ce que vous faites dessus en pleine nuit. Moi, je sais qu'avec la lumière, moi, j'ai la lumière qui tape pile poil sur la table, donc j'en ai pas besoin. Dans ma... 1, 2, 3, 12, dans ma pièce de scrap, j'ai une ampoule, enfin, une lampe de bureau juste à côté où je peux vraiment... voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand vous voulez faire ça sur votre canapé ou quoi, bah, c'est bien pratique si vous n'avez pas assez de lumière. Ensuite, en ce qui concerne les tableaux, bah, vous avez une feuille comme ceci. Il y a un plastique dessus. Et en fait, il conseille de lever le plastique par rapport aux lignes que vous faites. Donc vous remontez, vous faites les lignes. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Eux, ils disent ça comme ça. Je trouve que c'est plus pratique parce que toute la partie là, en fait, est collante. C'est comme ça que les perles tiennent sur le tableau. C'est-à-dire que si vous l'enlevez, la partie plastique entièrement, vous risquez de vous coller les doigts, qu'au fur et à mesure, bah, si vous mettez vos mains ou quoi, bah, à la fin ça colle plus, ou si vous avez des animaux qui ont des poils qui volent, ou même ne serait-ce que de la poussière. Donc pour que ça reste vraiment bien collant partout, ils vous disent de faire ligne par ligne et de remonter au fur et à mesure. Donc c'est ce que j'ai fait parce que c'est un grand modèle. Après les tout petits modèles... si vous les faites rapidement, si vous le faites dans l'après-midi, bah, vous pouvez tout enlever, à la limite, c'est pas trop grave. Là, sur un grand, c'est vrai que c'est pratique de faire comme ça. Ensuite, du coup, moi, j'ai déjà fait du coup le bas, là. On va essayer de zoomer un petit peu. Hop, voilà. Voilà. Donc, là, vous voyez, il y a les lettres qui sont dessus. Voilà. Vous avez les lettres qui correspondent du coup, ce que je vous disais, aux différentes perles. Donc là, ces perles-là, c'est le T majuscule. Donc il faut bien faire attention, vous avez des majuscules, des minuscules et des chiffres. Ils essayent de mettre, par exemple, grand T, petit T, comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Après, ils vont pas vous mettre un petit B avec un petit P. Parce que bah, sur le petit truc ici, et bah, selon comment vous le prenez, bah, vous savez pas forcément c'est quelle lettre. Donc ils évitent les doublons comme ça pour éviter justement qu'il y ait de problèmes. Donc voilà, donc vous prenez vos petites perles, je vais vous montrer après, et bah, vous mettez par rapport aux couleurs que vous dites. Les grands, comme ceci, je vous disais, c'est plus pratique. Pourquoi? Parce que, par exemple, là, vous pouvez voir que c'est que du bleu. Et coller que du bleu, une par une, sur la totalité, on va reculer. Hop. Vous voyez la quantité de bleu qu'il peut y avoir. Clairement, c'est fastidieux. Sur l'oiseau, là, à la limite, de toute façon, vous ne pourrez pas utiliser forcément le grand, sauf au milieu. Mais comme il y a plein de couleurs différentes, que les petits E avec les grands B, c'est un bleu foncé et un noir, ou des choses comme ça, qu'il y a des couleurs qui se ressemblent, ou une sur deux, c'est pas forcément la même couleur. Là, au stylet, avec une perle, ça suffit largement. Là, si vous faites une perle par une perle, tout le long, ouais, sinon c'est fastidieux. Alors du coup, c'est vrai que je suis bien contente pour ça de les avoir. Au moins, clac, vous prenez, vous collez dessus et basta, on n'en parle plus. Vous faites ça vite et vous vous lassez pas parce que ça peut être lassant de coller toujours la même couleur, une par une. Ça peut être lassant. Là, quand il faut changer les couleurs, voilà, c'est amusant. Quand c'est vraiment le bleu, que je trouve que ils auraient pu, je sais pas, mettre un soleil ou une fleur ou j'en sais rien. C'est vrai que du coup, le bleu est fastidieux à faire. Mais c'est pas grave. C'est quand même marrant. Donc le principe est simple, hein, je vous l'ai déjà dit. Vous prenez des petites perles. Ah oui, dans le lot, il y avait aussi des petites cuillères comme ça pour prendre dans les sachets.
Donc voilà, vous prenez des petites perles, vous les mettez dedans, tout simplement. Hein. Voilà. Moi, j'essaye que du coup, avec la petite pince noire qui est ici, du coup, je fais mes lignes. Hein. Je le prends dans le sens, voilà. Alors, j'ai pas forcément la bonne technique. Hein. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que ça me va. Après, chacun fait comme il veut. Ce que je répète dans toutes mes vidéos. C'est ma façon de faire. Après, ça vous plaît, ça vous plaît. Ça vous plaît pas, vous faites autrement. Il n'y a pas de souci. Moi, j'oblige personne à rien faire. Donc voilà. Donc, hop. Je vire celles qui sont pas retournées. Et après, je pousse celles qui sont dans le bon sens. Évidemment, il faut que le côté plat de la perle soit contre le plateau. Vu que c'est le côté plat qui va aller coller sur votre tableau. Alors, on va essayer de rezoomer un petit peu. Hop là. Voilà, on va essayer de cadrer. Hop, voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos petits trucs de perles là, bah, c'est tout simple. Vous allez prendre votre embout avec le collant à l'intérieur. Vous allez venir, hop, juste appuyer sur les perles. Et les perles, ça veut bien focuser. Ou pas. Et il a du mal, hein, je suis désolée. Bon, je suis désolée, hein, il a du mal. Je vais essayer de dézoomer un peu, peut-être que c'est le zoom. Voilà. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, vous voyez que c'est collé sur le truc. Et puis après, bah, vous avez juste à soulever votre feuille de papier. Voilà. À venir vous mettre sur la lettre qui est... Attendez, donc on va se mettre ça, regardez, il m'en reste là à mettre. Voilà. Hop. Vous voyez que là, j'ai pas fini ma ligne de T. Bah, je vais venir avec mon petit stylet me mettre sur la ligne du T. J'appuie et c'est collé. Donc vous voyez, c'est vraiment... je prends dans le plateau, c'est collé. Et hop. Et si jamais il y a une perle qui s'est décalée d'un côté ou de l'autre, il suffit de bien appuyer et c'est reparti. Hop. Tic, 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 tic. Et voilà. Et c'est collé. Donc vous voyez, et puis ça tient bien, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis après, ça fait des beaux tableaux. Donc de toute façon, sur Instagram, quand il sera fini, je vous montre, parce que ça prend quand même du temps. Hein. Rien que pour le bas, là, j'ai mis 2 heures, pour vous dire. Mais bon, je trouve que ça détend, c'est un autre loisir créatif, c'est nouveau, c'est la mode. Je crois que celles qui aiment bien les loisirs créatifs, bah, au final, on va tout essayer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas celles qui hésitent encore par rapport à savoir si ça va leur plaire ou pas, si c'est amusant ou pas. Bah, écoutez, vous pouvez toujours tester, hein, n'allez pas chercher chez Action. J'ai vu aussi que sur Amazon, il y en avait... à 4-5 euros selon les modèles que vous voulez. Il y a des Disney, il y en a pour les chambres d'enfants. Enfin, il y a vraiment beaucoup de modèles différents. Après, vous achetez un cadre, vous le mettez dedans. Franchement, ça claque. Parce que là, quand vous... voilà, quand vous bougez... Je sais pas si ça va se voir au retour caméra. Mais ça brille. Voilà, c'est vraiment... après, ça fait quelque chose de très joli. Moi, je sais que ma maman en a fini un, m'a montré, c'est franchement trop beau. Donc du coup, bah voilà, je voulais vous montrer ça. C'est mon dernier petit loisir créatif en cours. Ça, je peux le faire dans la salle à manger tout en surveillant ma fille sans qu'il y ait de problème. Donc voilà, c'est pas comme le scrap où il faut que je monte tout en haut, c'est compliqué. Du coup, c'est vrai que ça, j'ai plus de facilité à le faire en ce moment. Je reprends le scrap, les loisirs créatifs en général, petit à petit. Hein,
Si vous regardez mes vidéos, vous savez très bien que j'ai une petite fille, mais du coup un bébé, il faut s'en occuper. Donc c'est sûr que quand elle dort, je vais pas la déplacer au troisième, enfin au deuxième pour juste que je puisse se scraper. Surtout si elle dort bien. Quand elle est réveillée, bon bah je monte le transat et c'est fini. Mais quand elle dort, bah je vais pas la réveiller juste parce que moi j'ai envie. Donc du coup je trouve d'autres activités. Voilà. Comme celui-ci que je peux faire dans ma salle à manger sans en foutre partout. Parce que sinon après c'est monsieur qui est pas content quand il y en a partout. Ce que je peux comprendre aussi. Hein, c'est comme si vous mettiez... vous avez une salle... Enfin vous avez la cuisine et vous mettez à cuisiner dans la salle à manger. C'est pareil. J'ai une pièce spéciale pour le scrap, enfin pour tout ce qui est loisirs créatifs. Et au final je suis née dans la salle à manger. Voilà. Donc ça voilà, ça prend pas de place. Vous pouvez le replier, le remettre dans le carton. J'ai tout mis dans une petite trousse pour pas que ça prenne trop de place. Et voilà, franchement c'est nickel. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.